l'accompagnement pour les personnes qui ont des difficultés relationnelles. Alors, à mon cabinet, eh bien, je travaille notamment avec l'hypnose. Voilà. Alors, je vous ai apporté un petit morceau de mon cabinet. Je vais me deviner quoi. Je vous apporte un ballon. Je vous ai apporté mon ballon, celui avec lequel je travaille. Pourquoi? Parce que celui-ci, eh bien, il est particulièrement hypnotique. Alors, moi, je travaille avec celui-là. Et puis, je travaille aussi en auto-hypnose et je travaille sur moi. Et pour vous expliquer ce qui s'est passé un jour dans mon cabinet, c'était un jour d'hiver, où il faisait excessivement froid. Et il y avait de la neige dehors, la neige tombait. Et donc, moi j'étais dans mon cabinet, bien au chaud, évidemment, et j'ai fait un petit voyage en auto-hypnose. Et en regardant mon ballon tourner, eh bien, une partie de moi, bien sûr, restait tout à fait consciente de ce qui se passait par la fenêtre et des rafales de vent qu'il y avait. J'entendais le bruit du vent, c'était terrible. Et puis, je savais que dehors, il faisait froid et puis moi, j'avais chaud. Alors, j'ai décidé de faire un petit voyage en auto-hypnose et de laisser une part de moi descendre et vivre un moment particulier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans une rafale de vent, mon cabinet s'est retrouvé transporté dans une autre dimension. Dans une dimension que je ne connaissais pas, quelque part dans l'univers. Et puis, qu'est-ce que je vois? Quelque part dans mon cabinet qui se promenait un petit personnage. Je regarde. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Mais c'est une cigale! Mais qu'est-ce que tu fais là, la cigale? Elle me regarde. Elle avait l'air bien mal en point. Et puis elle avait une drôle de couleur. Je dis donc, t'as l'air bien mal, toi. Pas étonnant qu'elle se trouve dans mon cabinet. Elle me dit, oui, voilà, moi ça va pas du tout. Ça va plus. J'en peux plus. Je lui dis, oui, mais je la connais ton histoire, la cigale. Elle me dit, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir pour voisine une fourmi travailleuse quand on est une cigale chanteuse. Je dis non, ça j'imagine. Et elle me dit, eh bien, cet hiver, c'est le Xème hiver. Le Xème hiver que la fourmi me malmène. Et elle me raconte son histoire. Elle m'explique que, en fait, comme elle est chanteuse, eh bien, elle va chanter à la fenêtre de la fourmi. Pour lui réchauffer le cœur, pour qu'elle passe une belle journée. Et la fourmi, elle travaille. Elle me dit, tu sais, elle travaille dur. Elle est courageuse, la fourmi. Elle nettoie, elle lave ses fenêtres une fois semaine, elle prend ses poussières, et même qu'elle astique ses meubles à la cire. Elle est très courageuse. Et quand j'allais chanter en bas de sa fenêtre, eh bien, elle me disait, la cigale, mais dégage, quoi. Avec tes chansons, tu ne sers à rien. Alors moi, j'étais triste, ça me blessait. Alors j'allais dans mon lit. J'allais pleurer. Et puis, je reprenais courage. Je retournais chanter à sa fenêtre. Tu sais, pour lui réchauffer le cœur, pour qu'elle passe une belle journée. Et la fourmi, eh bien, elle continuait à travailler, et un jour, elle m'a même dit, ah, la cigale, t'es vraiment qu'une merde. Alors ce jour-là, j'étais tellement blessée à l'intérieur de moi, j'ai pensé, oui, je suis vraiment qu'une merde. Elle m'avait dit aussi, tu fais que chanter, t'es insouciante, tu ne sers à rien. Alors je suis allée m'asseoir au pied d'un arbre. J'ai réfléchi.
Et je suis allée au bar. Je suis allée au bar boire. Je suis allée boire. Mais alors, énormément. Je suis allée boire avec des amis. Des amis de bar, bien sûr. Des amis que je ne connaissais pas. Mais des amis quand même. Et évidemment, j'étais dans un sale état. Alors, je suis rentrée, je me suis fait toute petite, mais la fourmi m'a vu passer. Elle a ouvert sa fenêtre et elle m'a dit « Pouah, la cigale, t'es vraiment le torchon des insectes, tu sais. T'es vraiment le torchon des insectes. » Elle m'avait dit ça. Ouais. Alors moi, j'ai fait quoi? Ben, je suis retournée dans mon lit. J'ai pensé que, comme j'étais le torchon des insectes, et puis comme j'étais qu'une merde, je ne servais à rien à la maison. Alors, j'ai réfléchi. Et j'ai pensé devenir courageuse et faire ce que la fourmi faisait. Alors, je me suis mise à tout nettoyer. Et j'ai lavé les fenêtres. Et je prenais les poussières sur tous mes meubles. J'ai même trié tous mes meubles. Trié tiroir par tiroir, armoire par armoire. Et j'ai dit à la fourmi, t'as vu la fourmi? Regarde comme je suis courageuse. Et je ne chante plus, tu sais. Je travaille dur. Et la fourmi ne me regardait pas. Alors, je continuais à travailler. Je suis allée même nettoyer dans la maison des abeilles. Et j'ai dit à la fourmi, tu as vu? Je vais même nettoyer dans la maison des abeilles, c'est bien, hein? Et la fourmi ne me regardait pas. J'étais invisible. Alors je suis aussi allée travailler dans la maison de la lapine, notre autre voisine. Et je suis allée nettoyer ses meubles, je suis allée nettoyer les sols, je suis allée trier ses armoires. Et je ne chantais plus. Moi, je voulais que la fourmi, elle dise de moi que j'étais courageuse. Je voulais qu'elle me regarde et qu'elle soit fière de moi. Et la fourmi passait devant ma fenêtre. Elle ne me regardait toujours pas. J'avais beau travailler, nettoyer, ne plus être insouciante et être très courageuse. Elle n'avait pas l'air fière de moi. Alors, là, eh bien, je me suis vraiment écroulée parce que je n'avais plus de courage. Ce temps de courage était écoulé. Et il n'avait en plus servi à rien. Je m'étais donné du mal pourtant, et j'avais arrêté de chanter. Monsieur Jean de La Fontaine est venu me voir. Il m'a dit, « Hé, la cigale, qu'est-ce que tu fais là? On ne t'entend plus chanter. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mes livres. » Et je ne l'écoutais pas. Parce que le jour où M. Jean de La Fontaine est venu, tu vas aller voir cette dame dans son cabinet. Et tu vas voir. Elle va t'aider. Parce que, tu sais quoi, la cigale, moi je te vois. J'ai besoin de toi. Alors, eh bien, me voilà. Me voilà près de toi. Et peut-être même je vais crever, tu sais quoi, je m'en fous. Mais il paraît que tu as un ballon hypnotique. Et il paraît qu'avec ce ballon, eh bien, on peut rêver. Je ne crois pas à ça, moi. Je lui dis, bah, la cigale. Bien sûr, on peut rêver. Tu sais quoi? Eh bien, on peut même réaliser ses rêves.
Et la cigale, elle a bien voulu jouer avec moi et avec mon ballon hypnotique. Et avec mon ballon hypnotique, eh bien, elle a recommencé à écouter son cœur. Et elle a accepté sa nature de cigale. Elle a accepté qu'elle était faite pour chanter. Si c'était inné en elle, c'était un talent naturel, eh bien, elle a accepté de recommencer à chanter. Elle est partie chanter. Pas à la fenêtre de la fourmi, non. Elle avait compris. Elle est allée chanter partout. Partout où on voulait bien l'entendre. Elle a même donné des concerts de cigales. Et là, on lui a dit, ah ben la cigale, génial, tu es là. Ben, c'est génial, on avait besoin de tes chants. Tu as ta place dans le monde avec nous. Tu nous réchauffes le cœur, tu nous donnes de la joie, tu nous donnes du courage dans nos journées. Continue à chanter comme ça. Et la cigale, elle s'éclatait, elle adorait sa vie. C'était devenu vraiment une vraie vie de cigale. Et une dernière fois, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, bien, bon, tu sais quoi? Si un jour elle est trop fatiguée, je t'enverrai la fourmi.